Salut les amis de YouTube, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui, bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Voilà, et du coup aujourd'hui on va parler d'une autre vidéo, donc on est sur la suite du joint de culasse, on va parler des joints de queue de soupape. Juste, voilà, la vidéo commence. C'est stylé, petites lunettes de soleil, petite veste en cuir. Donc là, en fait, je devais avoir fini de réparer ma voiture, on la voit en entier. C'est stylé, hein? Joint de queue de soupape, voilà, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ok, un outil spécial. Donc ça fait un peu genre... Je voulais voir avec une petite balise, ça fait un peu genre trafic. Heureusement qu'on n'est pas dans un parking souterrain, ça aurait pu faire l'ambiance. Oui. Donc cet outil est indispensable, vous pouvez le trouver sur AliExpress, il n'est pas très cher. Attention, c'est de la drogue, c'est quoi que t'as, Aurélien? C'est de l'argent, c'est... Ah non, ça va, ouf, tu me rassures. Faut savoir que cet outil, je l'ai vendu, hein, parce que bah, du coup, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais c'est vachement pratique. Allez, c'est parti pour la vidéo. Waouh. Allez, générique, skate, bagnole et rock'n'roll, présenté par Aurélien Machu. C'est moi. Je me présente moi-même, en fait. Je présente ce que moi je fais. Je vous présente ce que je présente. Ça, c'est ironique, mais bon, c'est marrant. Donc là, j'ai Voilà, récupéré la ma culasse a culasse été que j'ai refaite, fait donc là on a refaire. bien Donc, avancé. on va C'est-à-dire que j'ai voir. démonté déjà la culasse. C'est tout propre. Hein. J'ai pas fait de vidéo pour vous expliquer avant. Donc j'ai refait le niveau de la culasse. Donc ça, vous devez le faire si vous voulez le faire. Donc le reculassage. Ouais, voilà, on dit un reculassage. Bon, bref, c'est il ponce quoi. Il faut le faire, hein, c'est obligatoire, hein, sinon ça, même si on le ponce soi-même, j'ai essayé, vous avez Oui, vu, parce mais qu'il ça faut coule que la pas très culasse bien. soit poncée au même Ça niveau mitron partout, sur après, toute la surface. donc il faut le Faut faire une par une machine entreprise. Il y a spéciale, une entreprise qui est pas très loin, c'est, je pense. je sais pas, vous avez Bastille Ouais, et Elias, Bastille, un truc comme Elias, ça. ici, Voilà, c'est à super. Montaudrant, C'est une pas loin entreprise qui d'autodistribution. font que des culasses de moteur. Ils sont juste derrière C'est des d'ailleurs. spécialistes. Voilà. Donc, Donc là, on là, va j'ai changé changer. ce Joint de joint queue de de queue de soupape. soupape. Voilà. Donc j'ai l'outil qu'il faut. Elle est J'ai belle la dû culasse racheter quand en même. fait des joints de queue de soupape parce qu'il m'en manquait un. Il y en a un que j'ai cassé, comme il livre que par 8. C'est en cassant Du un, coup, bah, je suis à j'en la ai cassé un en entier. autodistribution pour acheter des nouveaux joints de queue de soupape. C'est allemand. Les gars, Et voilà. Donc vous prenez un petit joint ok, de queue de soupape la technique. Ouais, et faut vous le bien la trempez dans huiler pour l'huile. que ça glisse. Voilà. Donc là, c'est ça un compresseur Compresseur de soupape, voilà. de soupape. C'est En ce fait, truc. là, ça va aider à compresser la soupape pour récupérer Là, le ce qui joint va se passer, et c'est le qu'on changer va du coup. appuyer dessus. Cette opération, par contre, À ce je moment-là, pense, ça je va la couler. réalise bien. Je sais pas si les mécanos ont laissé des Un peu commentaires chaud. sur cette vidéo, je peux pas les voir malheureusement. Mais si Voilà. Normalement, quand vous ils allez veulent appuyer dessus, recommenter celle-là pour que je réponde, ils peuvent. à un Pas une moment donné, ça va obligation. venir. Bon, là, ça met un peu de temps. En plus, ça glisse. Oh putain. On est vraiment... Et à un moment donné, ça va Allez. faire. Voilà. Bam. Voilà. Là, Bon, c'est un j'étais petit pas peu dans trop les temps compressé. Je me rappelle de tout ce Vous que avez ça les deux fait comme petits effet à cônes chaque qui fois sont qu'on là. visse. Même j'ai la mémoire qui Donc là, travaille c'est là, les c'est petits cool. cônes, et ben, faut les récupérer au tournevis ou à la main. Tournevis. Pourquoi le tournevis? À main nue. Ah, et pour le retirer. Donc, Et quand vous le retirez, ça le casse. Donc il vaut mieux va retourner. Je vais les voir. il y a C'est une une espèce petite de technique fente qui qui coupe. peut marcher. Donc vous Qui prenez est votre coupante culasse. d'ailleurs. Vous allez voir, il y a une Après, technique. vous la retournez en mode comme ça. Vous mettez la main en C'est dessous. C'est beaucoup compliqué, vous plus avez vu. rapide. Eh, mais j'ai des Voilà. chaussures. C'est les chaussures Alma Skateboard. Pas abîmer J'ai les joints de queue fait de ça. soupape quand on les Je insère crois que dans la c'est ça tige. hein, ce que j'ai comme chaussures là. Montrer ça. Donc,
J'en ai fait, c'est joli. On prend le ressort, on le met à côté du cône. Et là, normalement on tire. C'est un ancien. Hein. On va le prendre celui-là à la pince, on va essayer. Et là, on tourne à droite à gauche en tirant en même temps. Ah oui, donc une fois que vous avez réussi à faire ça... Alors, le truc il est trop vieux. Ah mais c'est pas le joint que soupape là que j'ai enlevé, c'est On quoi? va voir hein, si j'ai bien fait. On voit pas très bien. Moteur. Parce que là on est en train... Ah ok, Voilà. donc j'ai retiré le ressort. En fait, oui, d'accord. Donc il y avait une espèce de... Le compresseur de soupape, vous appuyez, ça fait une compression, donc le ressort s'appuie. Vous pouvez donc du coup libérer la rondelle que vous extirpez avec la pince et ensuite ça enlève le ressort. Il n'y a plus la rondelle pour le bloquer. Et ensuite vous enlevez la jointe queue de soupape quand vous avez enlevé le compresseur, bien entendu. Et là, vous pouvez remettre un autre joint que de soupape et remettre le ressort. C'est ce qui est en train d'être fait là sur les images. Voilà, il n'y a pas les explications, mais en clair, vous voyez dans les images, on le voit que c'est ça. Je vous explique, mais bon, c'est pas vraiment besoin d'explication, ça se voit. J'espère. J'espère que le live va pas se transformer en quelque chose de chiant. Un peu mal aux yeux là. Là, vous avez. Il faut bien vérifier que le joint soit bien au fond. Il faut qu'il soit bien au fond, ok. Non, il n'y a pas de souci. Donc vous avez vu, j'ai utilisé un scotch pour protéger le joint parce que si je ne mets pas de scotch à l'intérieur du joint de queue de soupape, il se brise. Donc ensuite, en l'enfilant au-dessus, il y a, je sais pas si vous avez vu, il y a une espèce d'encoche et ça coupe le joint de queue de soupape et du coup ça nuit à son étanchéité, ça peut même le briser et du coup c'est pas étanche. Et si c'est pas étanche, ben, vous allez avoir des problèmes. Avec le compresseur de soupape. Voilà. Que vous aviez mis au préalable à côté. Donc il va falloir faire attention d'être bien au centre hein, quand on compresse. Hein, parce que ça glisse un peu. Voilà. Donc les compresseurs de soupape, malheureusement, il n'y en a pas dans le commerce, il faut chercher sur internet. Donc là, c'est vrai ce que je dis, il n'y en a pas dans le commerce. On se met face à face. Il y en a qui remettent des mallettes de compresseurs de soupape une fois que c'est enclenché, qui les restaurent avec les compresseurs de soupape à l'intérieur, mais ils restaurent la mallette. Voilà. Le compresseur en général il est en bon état ou peut-être des fois il y a quelques petits trucs qui sont cassés. Mais... Vous avez fini votre travail. Vous pouvez aller boire une bière ou autre chose si vous préférez. Je ne pas d'alcool, c'est vrai ça. Donc là on passe à un autre travail sur la soupape, sur la culasse. Ça va être de nettoyer tout ce qui est rebord qui va venir sans... Avec le collecteur d'admission. Et on va faire un joint après. Il faut nettoyer avant de poser. Bon alors ce que je fais là c'est pas vraiment bien. C'est ça le joint, c'est un joint noir en silicone. Ouais. Type de Carter. Enfin, je l'ai compris après avec le mécanicien plus tard qui a examiné la voiture. C'est un bon joint. J'en ai mis trop en fait et c'est pas bon. Ça va dans les... Il faut, si vous l'écrasez avec les doigts, dans les circuits. pas beaucoup autour. Parce que j'ai vu pas mal de gars sur YouTube en train de vraiment mettre beaucoup de pâtes. Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Et là, ça va vous boucher, ça va pas boucher le trou, mais ça va abîmer le moteur. Ça c'est vrai. Je vous conseille pas trop. Faut qu'il y en ait le moins possible au niveau des orifices. Faut que ça soit un peu à l'écart. Donc là, vous mettez l'espèce de petit tambour spécialisé. Vous coupez à la longueur que vous voulez. Et on va commencer à étaler ça. Donc il faut en mettre un petit peu dans chaque tour que vous faites. Je vais vous montrer si c'est possible. Voilà, là c'est beaucoup déjà. Ouais. Oui, j'ai pas le coup de main, j'ai pas l'habitude. Mais il faut pas étaler vraiment. Ça sert à rien. Voilà, je fais un peu n'importe quoi. Parce que c'est un très bon joint, donc
si vous en mettez vraiment la tonne, ce qui risque de se produire pour moi, mais voilà, vous voyez, c'est un très très bon joint, et quand vous allez l'aplatir, ben, forcément ça va fonctionner, hein, mais Oui, quand vous l'aplatissez, forcément, ça fait bien l'étanchéité, mais là, c'est vrai que le joint n'est pas forcément très bien. On a l'impression qu'il y a des endroits où il n'y en a pas, des endroits où il y en a. Ouais. il faut laisser un petit peu de centimètres, quelques centimètres au bord. Voilà, là on est plutôt pas mal. Je sais pas si ce que j'ai fait vraiment bien, mais. Donc voilà, moi je vais pas étaler. Peut-être en l'étalant, ouais, après. Parce que ça sert à rien. Donc voilà, vous Ah là, mettez ça a l'air juste d'aller ça quand suffit même. largement. Parce qu'après ça va être écrasé. Allez, on fait l'autre côté. Point, faut pas Donc oublier. quand j'ai démonté, j'ai dû la nettoyer parce qu'il y avait Voilà, l'ancienne pellicule de joint juste un joint. dessus. Donc j'ai vu aussi Une fois comment qu'il est- c'était et ils en avaient mis la tonne, hein, je pense. Là on passe Donc au milieu. là, j'en mets quand même pas Sur le mal. côté, on essaie de faire une bonne épaisseur Après, je nette. dois vous avouer, ce genre d'opération, je pourrais pas vous dire si je fais les choses bien ou pas. J'ai pas assez d'expertise, je suis pas assez C'est rien. expérimenté. Moi, je suis un mécanicien du dimanche, hein. Donc, Je sur le débute, mécanicien du dimanche, enfin, je débute dans la mécanique. Je suis pas un spécialiste, je fais pas ça tous les faut jours, pas quoi. oublier que aussi il y a l'ancien joint aussi. Donc on tourne autour de la vis. J'aimerais bien avoir l'appréciation d'un mécanicien expérimenté pour qu'il me dise si j'ai fait de la merde ou Sur tous les orifices. si ça va quand même. Même si je suis loin de la perfection, quoi. Là il y a un skater qui s'appelle Rob Lovrifice, si vous connaissez pas. Rob Lorifice, un skater. Il s'appelle Rob Lorifice. C'est vrai en plus, il y en a un Sur qui s'appelle YouTube. Rob Parce que maintenant Lorifice. il y a tout sur YouTube. Tiens, je me rappelle de C'est pas, ça. c'est pas C'est grave. vieux, hein. Voilà, là on est bien. Mais c'est un nom Peut-être un petit peu entre les deux. américain. Mais en Histoire que fait, ça en colle français, pas. ça fait drôle, quoi, d'avoir Pareil là. le nom comme ça d'un skater qui s'appelle Rob Dans l'ensemble on Lorifice. est plutôt bien. Peut-être là. Voilà, là on est bon. Donc 5 minutes. Et dans 5 minutes, paf, Mm. vous mettez dessus. Donc voilà, les 5 minutes sont passées. Vous n'avez plus qu'à remettre votre collecteur Oui, d'admission, c'est on ça. appelle ça comme ça. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires. Et une fois qu'il est bien posé, il n'y a plus qu'à mettre Ouais, les les vis autres vont écraser le à truc. l'intérieur. Donc voilà, il y en a 6 au total. Donc appuyez bien. C'est une sorte de colle, hein, faut pas oublier. Ouais, une sorte de Ça colle, pas dépasse tout à un fait, peu, non. c'est bon signe. Le but C'est c'est que ça vraiment dépasse. pour Du coup, l'étanchéité. Pas vraiment une colle. Moi, je dis que c'est une colle, mais en fait, avec l'expérience, maintenant, je sais que c'est pas une colle. Je l'ai utilisé pour pas mal de choses. Et non, c'est pas une colle. C'est vraiment pour faire en sorte donc il y en a que 6. ça Je fais le soit côté droit et hermétique. après je ferai le côté gauche. Et vous allez voir quand vous allez serrer si ça dépasse un peu. Si ça dépasse juste un peu, c'est parfait. Donc le joint ça coûte Mm. une dizaine d'euros à peu près. Maintenant, ça doit Voilà, coûter plus cher. c'est ça comme degré. 50 degrés. Pour serrer, il vous faudra une simple clé de 10. Ah, c'est bien, je dis les clés. Le nombre des clés. Simple clé de 10. Ça Je c'est commence bon à signe, prendre de c'est qu'on va s'en l'expérience servir. youtubeur mécanique, là. Des petits pétards de Clé de plastique. 10. Ça veut dire que c'est très très bon signe. D'ailleurs, si Ouais, vous bah, voulez je pense que bouger c'est un petit bon peu, signe ou mauvais signe. Enfin, pour moi, c'est bon signe, mais je sais pas si les mécaniciens disent que c'est bon signe. donc on serre un Bon petit signe peu, ou pas mauvais besoin de signe, je serrer sais pas. énormément. Un serrage modéré Pour moi, suffit. ça veut dire que le joint est bien Vous allez écrasé, voir sur les donc côtés c'est que bon ça signe. dégouline un petit peu. C'est parfait, juste un petit peu, c'est parfait. Donc voilà. En espérant que ça tienne le coup. Ça a On tenu le coup, dégoupille apparemment. les orifices.
Je sais pas si les autres, ils ont dû intervenir dessus. Je crois qu'ils m'avaient parlé de ça, ouais. Ça sert à rien après. Donc là on est bien. Voilà. On a terminé ce travail. Donc voilà, Oh. j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ah, elle était belle, ma Peugeot 106. Wow, elle était belle. Si vous avez des questions, Elle a fini à la casse alors qu'elle marchait. ça permet de recenser ma chaîne. Je vous raconterai cette histoire la prochaine fois. Si les vidéos vous Elle avait juste un jeu à l'arrière, et les trains arrière, ça coûte trop cher à changer, du coup je l'ai amenée à la casse alors qu'elle fonctionnait bien. allez, ciao, bon confinement. Deg, trop deg. Bon, voilà, la vidéo se termine, abonne-toi, blablabla. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, donc on voit que j'ai fait la culasse, que j'ai changé les jaunes que de soupape, que j'ai mis le connecteur d'admission. Et du coup après c'est le remontage, je sais pas si je l'ai filmé, on va voir la prochaine vidéo. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, mes mécaniciens du dimanche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et à plus sur Skate, Bagnole et Rock and Roll. Ah, voilà.